Je suis pas un soldat. Je suis prof de maths à Yale. Je vis avec ma mère et mes deux chats. Ressaisissez-vous, enfin. Réfléchissez, Simon. Si des Jaffa s'entretuent, c'est qu'ils doivent avoir une bonne raison. Mais c'est des malades. C'est vrai que c'est déjà presque une raison suffisante. Mais les deux gardes exécutés faisaient partie de la résistance. Mon instinct me dit qu'il se passe quelque chose. À nous de découvrir quoi. Votre instinct? Oui, mon instinct, oui. Votre instinct de prof de science? J'ai un plan. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi pas trop. Initialement j'avais prévu une petite intro sympathique, je devais me téléporter, je devais mettre ma petite combinaison, tout ça, Stargate et tout. Mais bon, je me suis un peu défoncé le dos, alors donc on va rester sur du classique. Aujourd'hui on va parler des Jaffa, et pas les gâteaux, hein, non, mais bien des aliens hybrides que l'on découvre dans Stargate SG-1. Alors pourquoi je précise SG-1 ? Parce que dans le film de Roland Emmerich, la garde personnelle de Ra n'est pas gérée par des Jaffa, contrairement au reste des Goa'uld. Mais ça, on y reviendra plus tard. On va commencer par un bref résumé, ensuite plus de détails, et finalement quelques théories pour la suite. Comme d'habitude, il vous suffit de regarder sur la barre de progression, vous y trouverez les timecodes, et profitez-en pour vous abonner, liker la vidéo, etc. Nous avons récemment dépassé les 2000 abonnés, c'est grâce à vous, alors merci beaucoup pour votre soutien et votre confiance. Bon, les Jaffa, pour quelqu'un qui connaît sans connaître, qu'est-ce que c'est exactement ? Alors, les Jaffa, c'est les méchants, mais il y en a un qui est gentil et qui a rejoint SG1. Il s'appelle Teal'c. On les trouve sur beaucoup de planètes. On dirait des humains, mais c'est pas des humains. Ils sont habillés avec une armure, une cotte de maille, et ils ont un bâton qui crache du feu. Ah oui, et surtout, ils ont un coup de tampon sur le front. Au début, ils faisaient peur, mais après, ils ont été nerfés. Nerfés ? Ça veut dire qu'ils ne sont plus super dangereux. Leur rôle principal, c'est surtout de s'étaler mollement au sol après s'être fait tirer dessus. Ah oui, puis aussi, ils ont un serpent qui fait des guilis dans le ventre. On découvre les Jaffa dès les premières minutes de la série. Des guerriers terrifiants escortant un homme aux yeux pleins de flammes. D'ailleurs, si ce n'est pas déjà fait, je vous recommande de regarder ma dernière vidéo sur les Goa'uld, leur histoire est un petit peu liée. Les Jaffa sont à l'origine des humains de la Terre, réduits en esclavage. Expatriés sur de nombreux mondes, les Goa'uld ont sélectionné les humains les plus forts pour en faire des incubateurs génétiquement modifiés. C'est sur Dakara que le premier Jaffa reçoit son Primta, une larve Goa'uld qui a pour but de s'adapter aux conditions humaines dans une poche symbiotique, en attendant d'être assez développée pour prendre possession d'un hôte. Avant qu'ils ne se mettent à faire incuber leurs larves dans l'organisme des Jaffa, l'implantation des symbiotes Goa'uld dans les hôtes quels qu'ils soient n'avait qu'une chance sur deux de réussir. C'est exactement pour cela qu'ils nous ont créés, afin d'habituer les symbiotes aux hôtes humains qu'ils contrôleront par la suite. En échange de leur hospitalité, les Jaffa se trouvent dotés d'une force accrue et d'une incroyable longévité. Vous êtes toutefois bien conservé pour un individu de 137 ans. Oui, peut-être. Et ouais, y a pas de retraite chez les Jaffa. Mais cette symbiose n'est pas sans défaut, car arrivé à la puberté, les défenses immunitaires du Jaffa ne fonctionnent plus. C'est qu'il est temps de faire la cérémonie de l'implantation. Une fois le symbiote dans la poche à kangourou, les Jaffa n'ont plus de soucis à se faire. Oui, ils peuvent littéralement ranger la carte vitale. Au pays des Jaffa, les hôpitaux, c'est la planque. Même pour la bobologie. Un bras pété, une déchirure musculaire, un petit mal de dos. Le symbiote s'occupe de tout, à condition de faire son Kelnorim. Je devrais peut-être en faire un, moi d'ailleurs. C'est une sorte de méditation qui permet au Jaffa de rentrer en communication avec son symbiote, lui apportant les informations nécessaires pour effectuer des soins. Certains Jaffa parviennent même à avoir des conversations avec leur symbiote, mais bon, c'est un peu compliqué à expliquer, peut-être dans une prochaine vidéo. Les Jaffa suivent le culte du seigneur qu'ils servent, mais la culture générale des Jaffa reste plus ou moins similaire dans toute la galaxie. C'est une société qui tourne autour de l'honneur et du combat, avec une doctrine religieuse fortement présente.
Ils sont pour la plupart prêts à mourir aveuglément pour leur dieu. Oh, merci beaucoup, André. Vraiment? Ah oui. Les Jaffa sont également connus pour être des vraies têtes de mule. Il est relativement difficile de les convaincre de quoi que ce soit. N'essayez surtout pas de leur dire qu'ils ont tort. Hé! Et nous alors? C'est bizarre, j'étais persuadé que j'arriverais à le convaincre, lui. Les Jaffa sont reconnaissables grâce à leur symbole sur le front, signe distinctif représentant leur soumission aux dieux qu'ils servent. Quand un Goa'uld récupère une armée, les Jaffa changent de tatouage. Alors évidemment, ça prend un peu de temps. La couleur de certains détails du tatouage nous permettent d'interpréter son statut dans la société. Il y a les soldats lambda, qui sont représentés avec un symbole noir. Ils peuvent avoir des responsabilités comme gérer une garnison, un avant-poste ou juste distribuer le courrier. Ensuite, vous avez le primat en doré. C'est le chef de la garde suprême de son dieu. Leur rôle est de mener les troupes à la bataille et de garantir la sécurité de leur souverain. C'est le bras droit des Goa'uld pour les batailles. Ils doivent aussi venger leur dieu si jamais il leur arrive malheur. Mais bon, c'est pas censé arriver. Ensuite, il y a les prêtres qui ont un statut particulier. Alors, ils s'occupent principalement de la bonne tenue de la religion Goa'uld, de l'éducation et des larves qu'ils implantent. On peut supposer qu'ils s'occupent également de la récolte des symbiotes quand ils arrivent à maturité. Car un Jaffa peut en accueillir plusieurs dans toute sa vie. D'ailleurs, quand un Jaffa meurt de vieillesse, c'est généralement parce qu'il n'a plus la force d'accueillir un nouveau symbiote. Ensuite, il y a les fonctionnaires. Alors, eux, ils sont représentés par un symbole argenté, gris argenté. Ils s'occupent de l'administratif et des temples. Ce ne sont pas des combattants, mais plutôt des intellectuels. Même si tous les Jaffa reçoivent une éducation militaire, et ils doivent savoir se battre pour leur dieu. Spartiate! Quel est votre métier? C'est également le cas des femmes, même si les Jaffa sont dans une société très patriarcale. De quelle façon les Jaffa voient-ils les problèmes de couple? Sur Chulak, un différend entre époux peut parfois les amener à demander leur séparation officielle. Ils doivent en négocier entre eux les termes exacts. Et s'ils ne sont pas d'accord? Un combat est organisé. Cela dit, je le répète, certaines choses peuvent changer en fonction du Goa'uld en pouvoir. La communauté Jaffa la plus développée dans la série est celle d'Abophis. Au cours de leurs aventures, Aegir a plusieurs fois l'occasion de se rendre sur Chulak, la planète de Teal'c. En tant que primat, le Jaffa voit beaucoup de choses. Dans l'intimité du Goa'uld, il est facile pour lui de constater que ce ne sont rien de plus que des parasites mégalomanes. Même si les Jaffa ont des doutes, ou des preuves à l'encontre de leur tyran, il est difficile pour eux d'agir, car la doctrine religieuse qui leur est insufflée dès leur plus jeune âge est bien ancrée dans l'esprit du plus grand nombre, ce qui rendrait toute tentative de soulèvement très difficile. De plus, le niveau technologique des Jaffa est restreint par un rythme de vie de tradition. Alors ok, ils ont des lances à énergie et ils pilotent des planeurs de la mort. Mais à côté de ça, ils continuent à s'éclairer à la bougie et de se chauffer au feu de bois. Les maintenir dans une sobriété matérielle permet aux Goa'uld de garder le contrôle. Pareil pour la communication. Le seul moyen pour les Jaffa d'être au courant des derniers potins, c'est de s'en référer aux annonces officielles des dieux. D'ailleurs, toute la technologie Goa'uld est designée pour que leur utilisateur pense que c'est de la magie. Tu as vu aussi tous ces chars surgir du sol et traverser le mur d'eau malgré la présence du Chapal? Oui, j'étais présent. Alors explique-moi comment une lumière peut sortir de la paume de sa main et envoyer un soldat au loin s'il n'est pas Ce un n'est vrai pas un dieu! La magie, ça n'a jamais existé. Mais oui, c'est beaucoup plus simple de faire croire n'importe quoi à un peuple quand on le maintient à un niveau inférieur. C'est ce qu'on appelle un peu la foi aveugle. On t'apprend dès ton plus jeune âge que c'est normal d'aimer quelque chose et de faire comme les autres. On te dit quoi faire, comment penser, et te voilà un serviteur dévoué. Pas de libre arbitre, la même route, le même chemin pour tout le monde. Le peuple Jaffa est un peu le reflet de la culture religieuse extrémiste. Je précise bien extrémiste.
Des personnalités fières avec des valeurs, mais dépourvues d'ouverture d'esprit. Mon Dieu va se battre pour son peuple. Tu te trompes, mon frère. Ton Dieu doit être à quatre pattes, en train de pleurer comme un enfant. Ils ont peur de se battre, ils se cachent et n'hésitent pas à sacrifier leur fidèle Jaffa pour s'enfuir comme des lâches. Mais tout ça, c'était avant la rébellion. Tout à l'heure, je vous ai parlé de Teal'c et de Chulak. C'est là que la rébellion Jaffa a commencé. Teal'c, le primat d'Abophis, a trahi son dieu. Une première dans l'histoire des Jaffa. Mais cette idée n'est pas sortie de nulle part. Son vieux copain, Monsieur Bra'tac... Pas Monsieur Maître Bra'tac. Oui, pardon. Je disais donc Maître Bra'tac a fait comprendre à son successeur Teal'c que les Goa'uld n'ont rien de divin. Ils se trompent, ils sont capricieux et très loin d'être omnipotents. J'en ai déjà parlé dans ma vidéo de sauvetage de la Terre, mais Maître Bra'tac est bien plus qu'un vieux Jaffa rigolo. C'est lui qui a semé le doute dans le cœur de Teal'c, c'est lui aussi qui a sauvé la Terre quand Apophis a attaqué. Bra'tac, on t'aime. Maître Bra'tac, Tekmaté. Apophis a fait de toi son garde suprême. Vous ne semblez pas content. Non. Il n'y a pas de plus grand honneur pour un Jaffa que de devenir le garde suprême de son dieu. Tu sais aussi bien que moi ce que sont vraiment les Goa'uld. Toi et moi, on fait semblant d'être des humains pour avoir de l'avancement, un rang, des privilèges. Mais entre nous, les masques tombent. Et tu connais parfaitement la vérité. Regarde-moi en face et ose me dire le contraire. Depuis que je vous connais, vous m'avez préparé à ce jour. Pourquoi ? J'ai vu une étincelle de doute en toi. J'ai su voir la sagesse que tu savais garder en toi. Et je t'ai vu jouer le jeu avec tous ceux qui pouvaient jouer à Dieu. Oui, mais si je ne crois pas en lui, comment puis-je le servir ? Mais tu n'as aucune autre possibilité que de servir. Les Goa'uld sont très puissants. Ils ont su détecter que nous ne pouvions vivre sans eux, et cela peut-être définitivement. Mais aucun d'entre eux ne survit dans les Jaffa. C'est nous, leur vraie puissance. Je ne comprends pas. En tant que garde suprême, tu vas posséder la puissance. Quand Apophis enverra ses armées au combat, toi, par ta présence, tu tempéreras ses ardeurs. Et de cette façon, tu pourras sauver quantité de vies, comme je l'ai fait quand j'étais garde suprême. Et vous avez fait toutes ces choses contre sa volonté ? Il est possible de l'influencer. Mais pas toujours. Après de gros efforts de la part d'une poignée de Jaffa, la rébellion prend de l'ampleur. Les Jaffa se posent des questions et commencent à se soulever dans toute la galaxie. Et oui, parce que les Jaffa sont au cœur d'une énorme mascarade organisée par les grands maîtres. Ce n'est pas dit clairement dans la série, mais réfléchissons peu, réfléchissons bien. Les Goa'uld jouent aux dieux depuis des milliers d'années. Les Jaffa sont des milliards répartis dans toute la galaxie, avec un symbiote en gestation pendant environ 7 ans. Malgré tout, les Goa'uld restent très peu nombreux. On se rend bien compte. Ils sont capables d'arrêter de se taper dessus quand c'est nécessaire. Si on y réfléchit un petit peu, la guerre est utile pour les Goa'uld. Elle est même essentielle. Car plus les Jaffa meurent au combat, et moins il y a de larves qui arrivent à maturité. Et par conséquent, moins de lézards mégalomanes voulant sa part de divinité. Et en plus, c'est rigolo d'envoyer des soldats à la mort pour jouer à la guerre. Et oui, les Jaffa sont envoyés à la guerre pour jouer au risque. Donc à un moment donné, ça va 5 minutes. Vous souvenez-vous, dans ma dernière vidéo, je vous ai parlé de Egeria, une reine Goa'uld à l'origine de la Tok'ra qui fut emprisonnée par Ra sur la planète Pangar. Comme le font souvent les Goa'uld, Ra a abandonné cette petite planète, laissant les esclaves humains à l'abandon, avec une reine Goa'uld dans un vase canon. Une reine que les Pangaris exploitent pour créer plus de symbiotes, à des fins médicales, créant ainsi une première version de ce qui deviendra la trétonine, une alternative aux symbiotes, capable d'envoyer un shoot de défense immunitaire avec un petit peu de créatine, mais peu de Jaffa l'exploitent, car la trétonine est difficile à se procurer et demande un renouvellement quotidien du traitement, un traitement qui est produit par la Tori ou par la Tok'ra. Mais heureusement, les Jaffa parviennent à conquérir leur liberté. Ils établissent leur capitale sur Dakara, le berceau de leur civilisation, mais c'est également la seule planète de la galaxie dotée d'une arme de destruction massive capable de détruire toute forme de vie sans distinction aucune, à condition, bien sûr, d'évacuer la planète avant chaque tir.
ce qui rend l'arme complètement inutile en cas d'attaque. Ils essaient tant bien que mal de créer un gouvernement. Pendant longtemps, Guérac, exprimé de Montu, fut à la tête de la nouvelle nation Jaffa. C'était quelqu'un de très conservateur. Les Jaffa vivent de rêves et de projets pendant longtemps, jusqu'à l'arrivée des Ori. Je ferai une vidéo sur eux, que ça vous plaise ou non. Bref, ils ont foutu la pagaille et détruit la capitale Jaffa ainsi que l'arme de destruction massive que les anciens ont laissé traîner là, réduisant encore plus les maigres chances de réunir tous les Jaffa sous la même bannière. Malgré toutes les difficultés, dans Continuum, nous apprenons que la flotte de la nouvelle nation Jaffa protège la planète sur laquelle est gardé le dernier clone de Baal. Cela sous-entend que les Jaffa ont enfin réussi à se réunir, du moins en partie. Enfin, le peuple Jaffa est très grand, il y a de nombreuses histoires à raconter. J'aurais pu vous parler au hasard des Actiles ou encore des guerriers Sodan, ou même du rite de Malcharan que j'ai très envie de démystifier avec vous. Il y a de quoi faire une vidéo d'1h30. Donc bon, ne vous inquiétez pas, c'est pas le contenu qui manque. Mais on va directement passer à la dernière partie, la spéculation. Pendant des générations, nous avons lutté en secret pour conquérir notre liberté. Et nous n'avons jamais consacré un seul instant à prévoir l'après, ce que nous ferions de cette liberté une fois conquise. Sachant que la future série se déroule après les événements de Stargate Universe, et qu'il s'agit bien d'une suite canonique, il est sûr et certain que les Jaffa vont faire également leur grand retour dans la série. J'imagine bien Dakara reconstruite avec une architecture mélangeant tour de verre et bâtiments antiques. Pourquoi pas Master Bratak, campé par Tony Amendolas à la tête du gouvernement Jaffa, avec les difficultés qui vont avec. Dakara disposant des ruines du dispositif des anciens, elle pourrait servir de base pour créer un bouclier planétaire comme celui d'Atlantis. Cela pourrait être un beau projet de réunir tous les Jaffa sous sa protection. Et quand on parle des Jaffa, évidemment, on ne peut pas oublier le meilleur personnage de cette franchise, Teal'c, avec Christopher Judge, toujours aussi charismatique, qui continue d'exploiter ses talents d'acteur dans le monde des jeux vidéo. Si God of War ne vous est pas inconnu, sachez que c'est Christopher qui prête sa voix et ses gestes en motion capture pour le rôle de Kratos. La nation Jaffa est l'une des puissances les plus importantes de la Voie lactée. Elle réunit tous les Jaffa sur de très nombreuses planètes. Elle a hérité de la force de frappe des Goa'uld, ce qui en fait un adversaire redoutable, ou une cible de choix si l'on veut reprendre du pouvoir par la ruse, comme l'a tenté Baal dans la saison 9. J'aimerais bien un conflit politique interne. On pourrait revoir la planète des Pangaris, qui fabrique de la tritonine à grande échelle pour toute la nation Jaffa, avec des problèmes sur le vaccin qui pourraient entraîner des conflits, pareil, comme on a déjà pu voir aussi dans le monde réel. Bratak se ferait mystérieusement assassiner, Teal'c exilé, les Jaffa se lanceraient dans une guerre au nom d'un Goa'uld qui tire les ficelles pour se venger de la Terre. Pour le moment, on peut imaginer n'importe quoi, et ça c'est plutôt fun. Alors n'hésitez pas à partager vos idées dans les commentaires. En tout cas, on a hâte de retrouver nos petits Jaffa. Prenez soin de vous, et à très vite sur Comtria Studio.